Bonsoir à tous et merci beaucoup d'être encore là, attendant certainement qu'il y ait une analyse par rapport à l'actualité. L'actualité, vous la connaissez, c'est la déclaration de Joseph Kabila sur son compte X. Kabila dit qu'on parle de la paix, alors que sur la photo qu'il a vue, il n'y avait pas de belligérants. Il n'a vu aucune photo de belligérants. Pourquoi? Parce que la RDC n'a jamais été en guerre avec aucun État représenté sur cette photo-là. Donc, alors ce qui s'est signé ce 27 juin à la Maison Blanche n'est rien de plus qu'un accord commercial. Rien de plus. C'est juste un accord commercial. Donc, il faut cesser de maquiller la vérité pour des agendas de propagande. Donc, pour Kabila, tout ce que Félix a fait là, aux États-Unis, la signature entre Trump et les autres, tout ce qui s'est passé là, Joseph Kabila dit que c'est juste un agenda de propagande que Félix est en train de faire, mais en réalité, la RDC n'a jamais été en conflit avec le Rwanda, bien qu'il n'a pas cité les pays. Il n'a pas cité les pays. Il a dit, les photos qu'il a vues là, il n'a trouvé aucun pays, aucun État qui est en guerre. Bon, qu'est-ce que nous pouvons comprendre? Ça, c'est maintenant notre analyse. Ça, c'est l'information. C'est sur X. Je pense que tout le monde a suivi la déclaration de Joseph Kabila. Pour moi, je pense que c'est à la fois une bonne nouvelle et à la fois une mauvaise. Commençons d'abord par la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est partie de la déclaration de Kikayabin Karoubi. Qu'est-ce que Kikayabin Karoubi a déclaré? Il a dit ceci. Il a dit que non, nous sommes une opposition non armée. Or, une opposition non armée, c'est par des attaques. Cette déclaration qu'il a faite, même Fayoulou à Kinshasa l'aurait faite. Fayoulou l'aurait faite. Tous les opposants d'ailleurs, ils disent presque la même chose. Ils n'ont jamais été d'accord avec cette il y a Fayoulou qui a même déclaré ça. Et qu'est-ce que Fayoulou a dit? Il a dit que tout ça, cet accord-là, Tshisekedi est en train de vouloir faire asseoir son pouvoir pour qu'il s'éternise au pouvoir. Fayoulou l'a déclaré. C'est-à-dire, ce que Kabila a fait, c'est ce que tous les opposants sont en train de déclarer. C'est une bonne nouvelle dans quel sens? C'est comme si Kabila vient d'annoncer qu'il vient de quitter la politique, la guerre, l'armée. Il vient de laisser la guerre, il veut maintenant entrer dans la politique active. Il veut devenir opposant. Au fait, c'est un moyen de s'afficher comme opposant de la République. Donc, c'est une entrée officielle de Joseph Kabila en quittant l'armée vers l'entrée politique. C'est cette transition-là qu'il faut comprendre. Donc, ce n'est pas une déclaration. Bon, en fait, vous ne pourrez pas me dire que Kabila ne connaît pas que la RDC est agressée par le Rwanda. Il a été président, il sait la vérité. Kabila ne sait pas qu'il y avait des militaires rwandais qui sont entrés à Goma. Est-ce qu'il ne sait pas? Il le sait. Kabila ne sait pas que toute la communauté internationale, avec des satellites à l'appui, ont vu des militaires rwandais entrer à Goma. Il le sait. Mais s'il dit ça, ce n'est pas qu'il ignore la politique. Mais en politique, on ne donne pas de cadeaux. Ce qu'il fait là, c'est une annonce pour dire au monde que je suis maintenant devenu un opposant politique et non un opposant militaire. En fait, c'est l'image qu'on a donnée de Kabila qu'il veut changer. Il a voulu changer cette image d'ailleurs depuis la déclaration de Muyumba. C'est un moyen pour montrer que nous ne sommes pas une opposition armée, mais nous sommes une opposition politique. C'est juste ça. C'est ce qu'il faut comprendre. Mais ce n'est pas qu'il a nié tout ce qu'il sait. Kabila, bon, je sais pas, il a été ancien président. Il connaît comment les accords se font. Jusque-là, la RDC n'a pas encore fait des accords commerciaux avec les États-Unis. Il n'y a pas des accords commerciaux. Est-ce qu'on a signé là les accords commerciaux? Dans tout ce qu'on a lu comme document, est-ce que Kabila a trouvé, quand on parle des engagements des militaires rwandais, quand même Olivier Ndongouindire a reconnu que non, nous allons faire un effort pour retirer nos soldats. Est-ce que Kabila n'a pas suivi? Il a suivi. Mais le problème, c'est que les gens lisent mal les faits. Ce n'est pas qu'il n'a pas... Il sait. Mais en réalité, il sait. Même tous les opposants de Kinshasa, de Félix Tshisekedi, ils savent que cet accord est bon. Mais en politique, un opposant n'accepte pas ce que le pouvoir fait. Même l'UDPS a utilisé la même politique. Même quand Kabila a fait les 5 chantiers,
l'IDPS en opposition n'acceptait pas. Il dit quel 5 chantiers ils vont faire. En fait, c'est ça la bonne nouvelle. C'est une entrée fracassante, une entrée officielle de Joseph Kabila dans l'opposition non armée. Donc, si Kabila cesse les armes et qu'il se donne à l'opposition non armée, c'est une bonne chose. Mais si ce qu'il avait pris comme avant, alors, en quoi il y a une mauvaise chose? La mauvaise chose, c'est que c'est ce qui devrait se faire avant que Kabila vient de faire après. Je pense avoir déjà dit ça, que le conseiller de Kabila ne lui donne pas de bons conseils. Ce qu'il fait maintenant, c'est ce qu'il devrait faire depuis très longtemps, depuis qu'il était sénateur à Kinshasa. C'est ce que le PPRD devrait faire depuis très longtemps. Ce que Muyumba faisait d'ailleurs, Muyumba avait déjà commencé avec des pics depuis très longtemps. Le PPRD a préféré garder silence. Bon, j'avais fait une émission une fois pour parler de Kambere. Il était en train de faire une opposition, mais c'est comme si tous les gens de PPRD s'étaient tués. C'est là que même je remarque, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils soutiennent Kabila, mais c'est comme s'ils ne font rien sur le terrain. Ils ne font rien. Non, nous aimons Kabila, mais sur le terrain, vous faites quoi? Parce que vous l'aimez, vous faites quoi? On a enlevé les immunités de Joseph Kabila. Les Katangais qui disent que non, nous aimons Joseph Kabila. Pourquoi ils n'ont même pas fait une marche pour dire que non, nous ne sommes pas d'accord avec ce qu'on a fait contre Joseph Kabila? Vous êtes seulement là pour venir injurier les gens sur les réseaux sociaux. La politique ne se fait pas comme ça. Dans la politique, moi j'ai vu même les gens de Maniema. Quand on a voulu arrêter Matata Pogno, les gens de Maniema se sont levés et dit nous, le ressortissants de Maniema. Mais quand on a enlevé les immunités de Joseph Kabila, je n'ai vu ni les gens de Mandemakoulou, ni les gens de Olomami, ni les gens de sa tribu, ni de son origine. Je n'ai vu même parfois un groupe de gens s'élevant pour dire que non, nous, membres de ceci, nous nous levons. Même la population, ceux qui viennent chaque jour injurier ici les gens, comme oh Kabila, ou bien tout ça. Mais je n'ai vu personne s'élever pour dire que non, nous allons marcher, nous allons décider, nous allons dire non à tout ça. C'est ça le problème avec Kabila. Kabila, on l'aime dans la bouche, on l'aime sur les réseaux sociaux, mais dans le terrain, qui peut se battre aujourd'hui, accepter de s'élever, de faire des marches pour Kabila? Il n'y en a pas. Mais aujourd'hui, je vais vous dire la vérité. S'il y a des gens qui peuvent s'élever, si Félix peut faire soulever la population pour dire que les gens s'élèvent pour les soutenir, vous en verrez plein. Ils vont les soutenir. Ils viendront très nombreux pour les soutenir. Ils sont prêts. Il y a beaucoup de gens. J'ai vu même des gens qui sont sur les réseaux sociaux avec l'armée numérique. Ils sont en train de soutenir Félix sans même que Félix puisse les payer. Mais la mauvaise habitude que les gens de Kabila sont habitués, tout ce qu'ils doivent faire pour Kabila, il faut que Kabila paye l'argent. Ce qu'il fait maintenant, c'est ce qu'il devrait faire depuis longtemps. Il est parti s'essuyer avec cette histoire de M23 pour rien. C'est une déclaration politique. C'est-à-dire qu'il a parlé en tant qu'un opposant. Et c'est une annonce qu'il dit que, mais malheureusement, c'est venu trop tard. C'est comme si le peuple congolais lui a déjà donné un certain cachet. Et c'est déjà trop tard pour qu'il puisse récupérer. Il faudra maintenant que ceux qui les soutiennent soient très forts avec des arguments. Mais malheureusement, beaucoup de ceux qui les soutiennent, ils ne les soutiennent que sur les réseaux sociaux, avec des insultes, mais pas avec des arguments. Trop peu de gens qui soutiennent que Joseph Kabila ont vraiment des arguments comme ça. Ils viennent généralement avec des insultes. C'est tout ce qu'ils ont dans la bouche. Et pourtant, ce que vous devriez faire, c'était quoi? C'est l'encourager dans cette voie politique plutôt que dans la voie militaire. Parce que la voie militaire n'est pas une bonne chose. La rébellion n'est pas une bonne chose. Moi, je souhaite encore que, même si on a levé ses immunités, il devrait rester avec le camp de Fayoulou. Quand ils ont signé avec Fayoulou un camp là, c'était même avant qu'on puisse lever ses immunités. Il avait fait une lettre ensemble avec Fayoulou. Mais qu'est-ce qui l'a poussé à aller à Goma? Il pouvait rester dans cet élan-là. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne se seraient pas faites. Donc, c'est une mauvaise nouvelle. Pourquoi? Parce qu'il vient de réagir en retard. Et le problème, ce n'est pas Félix Tshisekedi. Le problème, c'est la population. À l'heure actuelle, comment Kabila peut réussir à convaincre le peuple congolais qu'il n'est pas avec le Rwanda, qu'il n'est pas avec le M23, qu'il n'est pas avec Nanga? Comment Kabila peut faire? C'est l'effort que Kabila doit faire maintenant. Prouver qu'il n'est pas avec Nanga. Prouver qu'il n'est pas avec... Et puis, en disant que non, la RDC n'est pas en conflit avec le Rwanda, Kabila est en train d'enfoncer un clou. Peut-être qu'il veut, bon, je ne sais pas, certains politiciens, c'est ce qu'il est en train de faire. Mais moi, je pense que c'est aussi là, il est en train de s'enfoncer davantage. Pourquoi? Parce que la population sait que l'agresseur du Congo, c'est le Rwanda.
Mais vous passez, vous dites que le Rwanda n'a jamais été en guerre avec la RDC. Autrement dit, le Rwanda n'a jamais tué en RDC parce qu'il n'a jamais été en guerre. Et là, c'est trop dangereux pour Joseph Kabila.